Barbu, barbu, mes chers copassionnés. Vous le savez, depuis des années, les membres de la chaîne Barbu in Game se sont engagés chaque semaine à vous apporter du contenu de qualité. Des présentations de règles, claires mais précises. Des unboxings, chaque fois plus passionnants. Des tutos peinture, nous permettant de partager avec vous la passion qui nous anime. L'année a été difficile, j'en ai conscience, mais nous sommes restés fidèles à nos engagements, tant auprès des joueurs histo, des figurinistes, que des joueurs casual et débutants. Vous allez être amenés à faire à nouveau des choix. C'est pourquoi je vous invite à renouveler votre confiance à notre chaîne, en appuyant sur le bouton abonnement, si ce n'est pas déjà fait, et en cliquant sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Bien entendu, et je le comprends, vous pouvez vous dire que ce ne sont que de belles paroles, de la poudre de perlimpinpin, des carabistouilles. Eh bien, pour vous prouver le contraire, je m'engage immédiatement à vous faire la critique du jeu La course à la présidence. La course à la présidence est un jeu qui a été développé par Victor Nico et qui a bénéficié d'un financement participatif sur la plateforme Ulule, et nous remercions Victor de nous avoir envoyé cet exemplaire afin de vous faire cette vidéo. Il s'agit d'un jeu de 2 à 6 joueurs, dont la durée d'une partie est entre 30 et 40 minutes, et dont les règles sont vraiment simples et rapides à expliquer. Même si l'âge conseillé est de 14 ans, je pense que les enfants à partir de 10-12 ans peuvent prendre du plaisir et s'amuser avec ce jeu. Ce qui fait que ça en fait un jeu idéal à sortir en soirée avec des amis ou en famille, parce qu'on peut très très rapidement se mettre autour de la table et se mettre à jouer assez vite. L'objectif du jeu est d'obtenir le plus d'électeurs à la fin de la partie. Les électeurs sont représentés par des cartes, et donc le joueur qui a le plus de cartes électeurs dans sa défausse à la fin de la partie remporte l'élection. Les électeurs sont caractérisés par leur catégorie socio-professionnelle. Donc il peut être ouvrier, agriculteur, retraité, étudiant, etc. Au début de la partie, les joueurs vont tous tirer au hasard le candidat qu'ils vont devoir faire élire. Un candidat est caractérisé par 4 éléments. Tout d'abord, il y a ses électeurs de cœur, c'est-à-dire les électeurs qui vont voter beaucoup plus facilement pour lui. Il y a ensuite son budget, c'est-à-dire le montant d'argent dont il dispose au début de chaque tour. La deuxième valeur, c'est la valeur en points de sondage. C'est assez important, on le verra en cours de partie, mais c'est le nombre de cartes électeurs que je vais pouvoir tirer au cours des sondages en fin de tour. Enfin, il y a les points de ralliement. C'est le nombre de cartes ralliement, c'est-à-dire que de projets que le candidat va pouvoir mener de front. Il va pouvoir mener 1, 2, 3, jusqu'à un nombre important de projets en parallèle. Ces valeurs vont évoluer au cours de la partie. En effet, grâce à sa valeur de budget, le joueur va pouvoir acheter des cartes. Il existe 3 types de cartes différentes. Les cartes investissement sont des cartes qui vont lui permettre d'augmenter une de ses caractéristiques. Certains projets vont lui permettre d'avoir plus de budget à chaque tour, alors que d'autres vont lui donner plus de points de sondage. Le deuxième type de cartes sont les cartes ralliement. Ce sont les actions, les promesses, le coup de com' que le candidat va pouvoir faire au cours de la campagne, afin de rallier des nouveaux types d'électeurs. Par exemple, si j'apparais dans une vidéo avec 2 célèbres youtubeurs, je vais peut-être attirer plus de jeunes et d'étudiants, alors que si je fais des promesses fiscales, je vais peut-être toucher plus les cadres et les professions libérales. Ça va me permettre de récupérer des cartes électeurs un peu plus nombreuses. Le troisième type de cartes sont des cartes manœuvres. Ce sont des coups sournois, des coups en douce, des actions que l'on fait derrière les caméras, afin de gagner des avantages d'une manière ou d'une autre. Attention, ces cartes manœuvres peuvent se retourner contre vous. Parce que lorsque l'on achète une carte manœuvre, on ne sait pas encore
quels sont les avantages ou les inconvénients que cela pourra avoir. Lors de la mise en place, on va relever 5 cartes de chaque type, face visible, sauf pour les cartes manœuvres qui restent face cachée. À chaque carte est associé un coût, et donc, grâce à mon budget, je vais pouvoir acheter une ou plusieurs cartes au cours de mon tour. Une fois que j'ai fini mon tour, vient la partie sondage, et je vais donc pouvoir tirer des cartes d'électeurs en fonction de ma valeur de points de sondage. Lorsque je révèle la carte électeur, soit il s'agit d'un électeur de cœur, auquel cas je le mets directement dans ma défausse, soit j'ai un projet en cours, donc une carte ralliement, correspondant à cette catégorie socio-professionnelle, auquel cas je vais pouvoir poser la carte électeur sur ma carte de ralliement, soit cette carte électeur ne correspond à rien que je ne puisse faire, auquel cas elle part dans la défausse. Les cartes, une fois que j'ai posé les électeurs sur les cartes ralliant correspondantes, si j'obtiens le bon nombre d'électeurs nécessaires, par exemple, s'il me faut un agriculteur et un étudiant, enfin, si cette carte me permet d'avoir un agriculteur et un étudiant, dès que j'ai une carte agriculteur et une carte étudiant sur ma carte ralliement, dans ce cas-là, les électeurs passent dans ma défausse et je défausse également la carte ralliement. Je vais pouvoir ensuite racheter une nouvelle carte ralliement pour déclencher un nouveau projet. Je se déroule comme ça à tour de rôle, jusqu'à ce que la pioche d'électeurs soit totalement épuisée. C'est à ce moment-là que arrivent les élections, et donc celui qui a le plus de cartes, qui a réussi à rallier le plus d'électeurs au cours de sa campagne, remporte la partie. Encore une fois, le jeu est assez facile à comprendre, on peut y jouer très rapidement sans passer une heure à expliquer les règles, et tout se passe dans la bonne humeur, les cartes sont amusantes, les cartes manœuvres, qui sont secrètes, permettent de faire des retournements de situation et de jouer des mauvais coups à ses compagnons. Donc on est là sur un jeu vraiment très agréable, très facile, très simple, et encore une fois, facile à sortir au cours d'une soirée pour pouvoir faire une petite partie en quelques minutes. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous engage à laisser un pouce bleu, ainsi qu'un commentaire en dessous de cette vidéo. Cela nous permettra de mieux comprendre vos attentes et de pouvoir y répondre encore plus. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée, et je vous invite à nous retrouver lors de la prochaine vidéo sur Barbu In Game. À bientôt.